Salut à tous, le tutoriel de ce matin sur le logiciel ACMAP porte sur la réalisation du réseau hydrographique. Sur le tuto précédent, vous avez compris comment extraire une zone d'étude à partir d'une image extraite. Nous allons prendre cette image pour faire tous les traitements du réseau hydrographique. Oui, la réalisation du réseau hydrographique consiste à définir d'abord le flow direction, après le flow accumulation, en plus des données aussi, l'essence même de notre densité, de donner la longueur même de notre densité, de ce que nous voulons. De ce que nous voulons. Après, nous allons essayer de définir des stream order, après des stream order et des stream feature ici, ainsi de suite. Pour ce faire, voici notre image raster, voici notre image raster, voici notre zone d'étude qui est Bamako, en plus aussi l'image raster. Pour ce faire, nous allons commencer d'abord à générer d'abord le flow direction. Pour définir le flow direction, nous allons au niveau des Art Toolbox. Au niveau de Art Toolbox, nous allons cliquer sur Spatial Analyze Tools. Spatial Analyze Tools. Après, nous cliquons sur Hydrologie. Après Hydrologie, nous allons faire double clic sur Flow Direction. Flow Direction, on fait face à cette fenêtre. Au niveau de Output, surface RSS, on a deux positions. Soit on peut même importer, on peut même projeter notre fil team clip. On peut même projeter et mettre ça ici, ou soit dans la liste déroulant, on peut sélectionner cette partie, fil type clip, ça traverse, on va essayer de faire notre flow direction. Après, nous allons cliquer sur OK, on patiente un peu, c'est en cours de chargement, on patiente un peu. Comme vous le voyez, le traitement a été bien fait. Comme vous le voyez, voici notre flow direction. Voici notre flow direction. Nous allons essayer de décocher notre zone d'étude qui est Bamako. Après, nous allons essayer de recocher en même temps. Voici notre flow direction. Voici notre flow direction. Maintenant, après avoir créé le flow direction, nous allons essayer de créer d'abord le flow accumulation. Pour ce faire, toujours au niveau de hydrologie, nous allons faire double clic au niveau de flow direction. Flow accumulation. Flow accumulation. Ici, input flow direction. Nous allons sélectionner notre flow direction qu'on vient de générer tout à l'heure. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. On passe un peu, c'est en cours de chargement, ça prend un peu du temps. Ça prend un peu du temps, un peu du temps. Voici notre flow accumulation qu'on vient de faire tout à l'heure. Voici notre flow accumulation qu'on vient de faire tout à l'heure. Mais ce que nous allons faire tout à l'heure, après avoir généré le flow accumulation, nous allons donner l'essence à notre réseau hydrographique, l'essence à notre réseau hydrographique selon la densité de ce qu'on veut. Selon la densité de ce qu'on veut. Dans ce titre, moi, je vais prendre la densité de 250 mètres, la longueur de 250 mètres. Mais ce n'est pas des valeurs standards. C'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre une autre valeur différente de la mienne aussi. C'est à travers des flow accumulation, on va essayer de définir les différentes, la densité, mais à travers des flow accumulation. Pour ce faire, pour définir des flows, pour définir la densité même du réseau hydrographique, nous allons au niveau de cette partie, voici, map algébrique, nous allons cliquer sur map algébra. Après, nous allons faire double clic au niveau de raster calculator. Raster calculator. C'est à travers notre flow accumulé, c'est à travers notre flow accumulé que nous allons déterminer un peu la densité même de notre réseau hydrographique. Pour ce faire, nous allons faire double clic au niveau de flow accumulation. Flow accumulation. Après, nous allons cliquer sur le signe supérieur égal, supérieur, supérieur égal, supérieur égal à 250. Je vais prendre 250. Je vais prendre 250. C'est juste, c'est pas des valeurs standards, mais vous pouvez prendre une autre valeur différente de la même. Ou soit vous pouvez prendre 200, 250, 100 mètres, ainsi de suite. Après, nous cliquons sur OK. On patiente un peu même. On patiente un peu. Comme vous le voyez, voici notre densité qu'on vient de définir tout à l'heure. Voici, le chiffre 1 représente la longueur même du flow accumulation supérieur ou égal à 250 mètres. Le chiffre 0, ça c'est le contraire, c'est inférieur à 250 mètres. Inférieur à 200. Après avoir défini tout à l'heure raster calculator, nous allons faire double clic au niveau des stream order. Stream order, nous allons faire double clic au niveau des stream order. Ici, ça c'est input stream order. Input stream order. Nous allons sélectionner notre raster calculator qu'on vient de faire tout à l'heure. Ici, input flow direction. Au niveau de input flow direction, nous allons sélectionner notre flow direction. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. Ça prend un peu de temps. On passe. Après avoir généré stream order, nous allons générer d'abord stream to future.
En cliquant sur cette page, vas-y, stream to feature, nous allons faire double clic stream to feature. Tous ces menus se trouvent au niveau de hydrologie. Input stream order, on a deux possibilités, soit on peut projeter stream order ici dans cette partie, ou soit dans la liste déroulante, on peut sélectionner stream order. Stream order. Ici, input flow direction, input flow direction raster, nous allons sélectionner notre flow direction. Après, nous cliquons sur OK, on patiente un peu. Voici le stream order qu'on vient de générer tout à l'heure. Le stream order qu'on vient de générer tout à l'heure. Maintenant, on peut même cocher Bamako. On peut même cocher Bamako et désactiver aussi. On peut même décocher les autres aussi. Stream order, raster calculator. On peut même décocher l'autre là. Flow direction, raster quoi même, raster processing. Nous allons décocher tout sauf Bamako et Stream Future. Sauf Bamako et Stream Future. Voici. Sauf Bamako et Stream Future. Nous allons décocher tout. Sauf Bamako et Stream Future. Maintenant, nous allons faire clic droit au niveau des Stream Future. Nous allons naviguer vers propriété. On va essayer de définir la symbologie maintenant. On va essayer de définir la symbologie pour voir quels sont les différents types d'or quand même qui constituent notre réseau hydrographique, ainsi de suite. Nous allons naviguer vers symbologie. Au niveau de symbologie, catégorie, nous allons cliquer sur catégorie. Nous allons cliquer sur catégorie. Après, au niveau de value field, nous allons cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner grid code. Après avoir sélectionné grid code, nous cliquons sur add all value. Comme vous le voyez, voici notre l'ordre. On a notre réseau hydrographique à 5 ordres. Voici les 5 ordres voici les 5 ordres voici les 5 ordres de notre réseau hydrographique. Mais à chaque fois, on va essayer de, comme on a maintenant, nous allons essayer d'augmenter l'épaisseur de chaque ordre en cliquant sur la ligne. Nous allons faire double clic sur la ligne. Rive, nous allons sélectionner Rive, comme ça c'est le fleuve. Au niveau de cette partie white, l'épaisseur du premier, on peut laisser ça à 1. On peut laisser ça après, nous cliquons sur OK. Pour le second aussi, nous allons faire double clic, nous allons sélectionner Rivière. Après, pour l'épaisseur du deuxième ordre, nous allons essayer d'augmenter la taille. Pour l'épaisseur, nous allons augmenter la taille. Nous allons mettre ça à 1 point. Nous allons mettre ça 1.4. Après, nous cliquons sur OK. Pour le troisième ordre, rivière, nous allons sélectionner rivière. Pour l'épaisseur, nous allons mettre 1.8. 1.8. Après, nous cliquons sur OK. Pour le quatrième aussi, pareil aussi, nous allons faire double clic sur la ligne. Nous allons sélectionner rivière. Au niveau de l'épaisseur aussi, pour ça, nous allons mettre l'épaisseur D. Nous allons prendre l'épaisseur D. Nous allons sélectionner D. L'épaisseur D. Après, nous cliquons sur OK. Pour le dernier ordre, toujours rivière, pour l'épaisseur, nous allons mettre ça D. D ou 4, D ou 3, nous allons mettre 3 pour l'épaisseur 3 ou bien 4 même. 4 c'est bon, 4. Non, 3 c'est bon, 3. Après nous cliquons sur OK. Après avoir finalisé tout ça là, nous pouvons cliquer sur Apply pour voir, comme vous le voyez, voici même l'ordre qu'on vient de définir tout à l'heure à notre réseau hydrographique, l'ordre qu'on vient de définir tout à l'heure à notre réseau hydrographique. Après, nous cliquons sur OK pour finaliser. Voici l'ordre qu'on vient de définir tout à l'heure à notre réseau hydrographique. Dans notre réseau hydrographique, on a 5 ordres. Ça, c'est le premier ordre, second ordre, troisième ordre, quatrième ordre et cinquième. Comme vous le voyez, on vient de tout à l'heure de gérer notre réseau hydrographique. C'est la réalisation du réseau hydrographique dans le logiciel ACMA. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est de cette façon que nous pouvons réaliser les réseaux hydrographiques à travers une image géotype SRTM et à travers la zone d'étude dans le logiciel ACMA. Merci de votre aimable attention.